s'intéresser à la correction du 14, page 402 sur les lois normales. Alors, cet exercice va utiliser la touche inverse normale ou frac normale de la calculatrice. Alors, le principe, qu'est-ce qui se passe géométriquement? On veut, lorsqu'on a une loi normale x qui suit une loi normale de paramètres 7 et 0,2, 7 la moyenne et 0,2 l'écart type, trouver la valeur du petit t, et on sait que cette valeur existe et est unique, telle que la probabilité que x soit inférieur ou égal à t soit égale à 0,672. Concrètement, graphiquement, voilà ce qui se passe. La moyenne étant de 7, elle est centrée ici en x égale 7. On veut une aire ici qui soit égale à 0,672. Et la valeur t qu'on cherche, c'est cette valeur t ici. Et cette valeur t, on voit qu'elle va être à peu près de 7,1. Donc nous, on le voit sur le graphique, mais il va falloir le déterminer avec la calculatrice. Donc je vais faire un partage d'écran de la calculatrice pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va se mettre dans seconde distribution et on va utiliser la fonction inverse normale qui s'appelle aussi des fois frac normale. Entrée. Et on vous demande de l'aire. Alors moi je suis sur une TI-83. Donc, sur une T83, je vais avoir le choix entre l'aire à gauche d'une valeur, l'aire à droite d'une valeur, l'aire centrée en la valeur. Pour les T82, par défaut, c'est à gauche. Donc, l'aire qui m'intéresse ici fait donc 0,672. Donc, c'est ce que je vais regarder, 0,672. Je vais mettre la moyenne de la loi normale qui est suivie par cette variable, c'est 7, et l'écart type, c'est 0,2. Donc 7 entrée, 0,2 entrée. Et je suis sur la partie gauche, les T82, de toute façon, vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir la partie gauche. Donc je vais mettre coller entrée, et là, je trouve un nombre qui fait à peu près 7,09. Donc la valeur du t que je vais chercher fait bien, comme je vous avais dit, à peu près 7,1. Ensuite, par rapport à la suite de l'exercice, on va vous demander le même type de données, c'est-à-dire cette fois-ci, vous avez la probabilité que x soit supérieur à t qui est égale à 0,873. Donc je vous rappelle que dans une courbe de Gauss, une courbe en cloche, la moyenne étant ici en x égale 7, si je veux la probabilité que ce soit supérieur ou égal à t qui soit égale à 0,873, je suis obligée d'être dans cette partie-là. Parce que pile à la moitié, ça fait 0,5 avant, 0,5 après. Donc là, je trouve une valeur qui est un petit peu en dessous de 6,8 quand je fais ça sous GeoGebra. Comment je vais le trouver? Alors, pour ceux qui ont une TI-83, on va prendre la partie qui est à droite. Donc c'est beaucoup plus facile avec la TI-83. Donc on va repartir sur la calculatrice. Donc je fais apparaître la calculatrice. Donc on va faire seconde distribution. Toujours pareil, inverse normale. Sauf que cette fois-ci, donc l'aire, c'était pas la même. Donc l'aire que je cherchais, c'était 0,873. Donc 0,873. Entrée, entrée, entrée. Et cette fois-ci, je veux la partie à droite. Donc vous voyez qu'avec la calculatrice, la TI-83, on a la valeur qu'on avait définie un petit peu tout à l'heure, 6,8. Pour ceux qui ont une TI-82, où seule la partie à gauche sera possible pour calculer l'aire. Donc ce qu'on va faire par rapport justement à cet exercice, c'est qu'on va calculer justement la partie à gauche. Donc, on n'oublie pas que l'aire totale ici, c'est la probabilité de l'univers, c'est-à-dire ça fait 1. Donc, si je veux la partie à gauche ici, je vais faire 1 moins la partie de l'aire à droite. Donc, ça va me donner 1 moins 0,873, c'est-à-dire 0,127. Donc, je vais repartir sur ma calculatrice et donc, à partir de là, on va faire la même chose, mais on va considérer la partie à gauche que je viens de calculer. Donc, seconde distribution, inverse normale, entrée. Donc, toujours pareil, l'aire que je viens de calculer, c'était donc 1 moins 0,873, la partie à droite. La moyenne ne bouge pas, l'écart type ne bouge pas. Et là, je vais rester à gauche.
Et à partir du moment où j'ai la partie gauche, donc c'est celle qui est par défaut sur la T82, je tombe bien sur exactement la même valeur que tout à l'heure. Voilà pour cet exercice.